La meilleure façon de te préparer pour demain est de te concentrer avec tout ton être sur aujourd'hui. Si vous souhaitez être stoïcien, vous devez comprendre que les choses extérieures ne peuvent pas vous perturber. Ce sont seulement vos opinions sur ces choses qui peuvent le faire. Dans le stoïcisme, les événements eux-mêmes sont considérés comme subjectifs. Ils sont simplement ce qu'ils sont, mais notre interprétation de ces événements, la lentille subjective à travers laquelle nous les voyons, est ce qui peut nous bouleverser ou nous donner du pouvoir. Vous voyez, les stoïciens étaient désireux d'utiliser leur esprit à leur propre avantage. Ils prenaient les matières premières de la vie, les événements hors de leur contrôle, et se concentraient uniquement sur la façon dont ceux-ci pouvaient être à leur avantage. C'est cela, un vrai stoïcien, un esprit qui trouve force et opportunité dans chaque tournant et revirement du destin. Bienvenue sur Philostoïque, votre sanctuaire de sagesse stoïcienne. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous aujourd'hui. Si vous cherchez à enrichir votre voyage vers la maîtrise de soi et la sérénité, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications, et enfin de mettre un like. Cela aide à faire connaître notre travail et nous encourage à continuer. Leçon 1. Maîtriser sa perception dans un monde de distraction. À l'ère du bruit incessant des médias sociaux et de l'information continue, la philosophie stoïcienne nous enseigne à dominer notre esprit plutôt que de nous laisser submerger par les événements extérieurs. Marc Aurèle souligne « Votre pouvoir réside dans votre esprit, pas dans les circonstances extérieures ». Cette leçon cruciale du stoïcisme nous guide vers la sérénité en nous aidant à distinguer les événements réels de nos perceptions subjectives et à choisir consciemment nos réactions et engagements. En pratiquant la réflexion stoïcienne, nous apprenons à faire une pause et à nous interroger sur notre contrôle et l'alignement avec nos valeurs avant de réagir. Cette approche nous permet de concentrer notre attention sur ce qui est véritablement significatif, évitant ainsi de nous laisser entraîner par le tumulte numérique et social. Vivre intentionnellement selon les principes stoïciens exige une application quotidienne, surtout dans notre monde moderne rempli de distractions constantes. Marc Aurèle nous encourage à maintenir notre équilibre intérieur face aux perturbations extérieures, non en nous isolant, mais en restant vigilants sur notre attention et notre temps. En nous engageant régulièrement dans cette discipline, nous renforçons notre résilience et cultivons une vie de but et de tranquillité, trouvant la force, la concentration et la sérénité dans notre propre esprit, au-delà des distractions de notre époque. Leçon 2. Simplicité et concentration. Face à l'agitation du monde moderne, dominé par la technologie et le consumérisme, la philosophie stoïcienne propose la simplicité comme antidote. Marc Aurèle souligne que la distraction naît d'un excès de choses, nous invitant à simplifier non seulement nos possessions, mais aussi nos pensées et émotions. Cette simplification mentale et émotionnelle est essentielle pour cultiver une tranquillité intérieure résistante au chaos extérieur. La pratique de la pleine conscience et de la méditation nous aide à observer nos pensées et émotions de manière détachée, nous permettant de discerner ce qui mérite vraiment notre attention. En privilégiant notre calme intérieur, nous créons un refuge personnel, une source constante de sérénité malgré le bruit ambiant. Le stoïcisme nous encourage à concentrer notre attention sur une tâche à la fois avec engagement et soin, rejetant le multitâche et l'hyperactivité de la société moderne. Cette approche nous protège des distractions et enrichit notre vie, soulignant la valeur de chaque moment et notre choix de l'utilisation de notre temps. En adoptant les principes stoïciens de simplicité et de concentration, nous apprenons à naviguer dans le monde moderne avec grâce, en cultivant une vie intentionnelle et tranquille, centrée sur ce qui compte vraiment. Leçon 3. Résilience stoïcienne à l'ère numérique. Dans un monde où les distractions numériques sont omniprésentes, le stoïcisme propose la résilience comme clé pour naviguer à travers ces défis modernes. Cette philosophie nous enseigne que les distractions sont des opportunités de croissance personnelle et d'auto-amélioration. En adoptant une mentalité stoïcienne, nous utilisons la technologie de manière intentionnelle, la transformant en outil d'amélioration au lieu d'une source de distraction perpétuelle. La leçon met l'accent sur le développement de l'autocontrôle et la pratique de la réflexion pour résister aux sollicitations numériques. L'autocontrôle, c'est la capacité de privilégier le bien-être à long terme face aux tentations immédiates de notre environnement numérique. Marc Aurèle nous rappelle de contrôler notre esprit
plutôt que de laisser les événements extérieurs nous influencer. Cela implique de prendre des pauses conscientes pour évaluer nos réactions face aux distractions et aligner nos actions avec nos valeurs personnelles. Des pratiques comme fixer des limites à notre utilisation de la technologie et s'engager dans des détox numériques nous aident à reprendre le contrôle sur notre temps et notre attention. La réflexion régulière, en examinant nos pensées et nos actions, nous permet de comprendre notre vulnérabilité face aux distractions et de réaffirmer notre engagement envers une vie stoïcienne. Adopter la résilience stoïcienne à l'ère numérique va au-delà de la simple résistance aux distractions. C'est un engagement actif dans la vie, axé sur l'autocontrôle et la réflexion, qui nous permet d'améliorer notre capacité à l'épanouissement, à la vertu et à la paix, et d'honorer notre engagement stoïcien pour une vie significative, quelle que soit notre époque. Leçon 4. Pleine conscience stoïcienne dans le chaos numérique. Dans notre environnement numérique saturé de distractions, la pleine conscience stoïcienne se révèle être un guide précieux. Elle consiste en une attention profonde au moment présent, assortie d'un jugement clair sur ce qui est essentiel. Cette approche philosophique nous aide à naviguer avec équanimité et intention dans le flot d'informations et de sollicitations. La pratique commence par se concentrer pleinement sur l'ici et maintenant, observant nos pensées et émotions sans jugement. Marc Aurèle encourage à vivre chaque instant avec sérieux et authenticité, améliorant notre efficacité et notre satisfaction dans nos tâches quotidiennes. La pleine conscience nécessite discipline et entraînement, particulièrement utile pour résister à la tentation des notifications et du défilement incessant. Des activités telles que la méditation et la marche consciente renforcent notre capacité à rester centré. La pleine conscience stoïcienne implique également un jugement discernant et un engagement sélectif, choisissant où porter notre attention et notre énergie selon nos valeurs. Ceci nous permet de naviguer dans le monde numérique avec un objectif clair, en engageant avec ce qui enrichit nos vies, protégeant ainsi contre l'encombrement numérique. Cultiver la pleine conscience stoïcienne, c'est adopter une démarche active et réfléchie pour vivre sagement à l'ère numérique. En se concentrant sur le présent et en pratiquant un jugement discernant, nous reprenons le contrôle de notre attention, la dirigeant vers ce qui est véritablement important. Ainsi, nous vivons une vie conforme à l'idéal stoïcien, caractérisée par le but, la tranquillité et la résilience, même au cœur du tumulte numérique. Leçon 5. Limites stoïciennes pour l'équilibre numérique. Dans notre monde numérique, où la technologie est à la fois un outil utile et une source de distraction, il est crucial d'établir des limites stoïciennes pour maintenir un équilibre mental et émotionnel. La philosophie stoïcienne, axée sur la vertu, l'autocontrôle et la rationalité, nous guide dans la mise en place de ces limites pour protéger notre temps et notre attention. Cette leçon se concentre sur la création d'une vie numérique équilibrée, en adoptant des pratiques pour réduire les distractions et augmenter notre engagement dans le monde réel. Prioriser les interactions réelles sur les virtuels est essentiel, car elles favorisent des relations authentiques et une croissance personnelle, contrairement aux connexions superficielles du monde numérique. Cela peut impliquer de définir des moments sans appareil numérique, privilégier les interactions en personne et s'adonner à des activités hors écran. Pour contrôler notre consommation numérique, le principe de modération stoïcienne est clé. Marc Aurèle nous rappelle de choisir la simplicité. Nous devons être sélectifs dans notre consommation de contenu en ligne, utiliser des applications de suivi du temps d'écran et instaurer des périodes sans technologie. Ces pratiques encouragent un minimalisme numérique, où la technologie devient un outil pour notre bien-être plutôt qu'une source incessante de distraction. L'établissement de limites stoïciennes pour une vie numérique équilibrée est un processus en constante évolution, nécessitant une vigilance continue. En privilégiant les interactions réelles et en gérant notre consommation numérique selon les principes stoïciens, nous pouvons naviguer plus facilement dans le monde moderne. Cette approche renforce notre bien-être et s'aligne avec l'idéal stoïcien d'une vie vertueuse et significative, adaptée à une ère numérique saturée. Leçon 6. Calme intérieur dans la tempête numérique. Face aux distractions incessantes de l'ère numérique, la solitude numérique, vue sous l'angle stoïcien, est une pratique puissante pour retrouver la force et la clarté intérieure. Il s'agit de se déconnecter volontairement du tumulte numérique pour se reconnecter à nos pensées et valeurs essentielles. En prenant des pauses dédiées à la déconnexion,
comme la lecture, l'écriture, la méditation ou le temps passé dans la nature, nous nourrissons notre âme et retrouvons notre paix intérieure. Le détachement stoïcien, essentiel pour minimiser l'impact des distractions numériques, ne signifie pas l'indifférence, mais plutôt de maintenir une distance saine vis-à-vis de ce qui sollicite notre attention. Il s'agit de contrôler nos réactions face aux sollicitations numériques, plutôt que de les laisser définir notre estime de soi et notre humeur. Ce détachement nous permet de concentrer notre énergie sur ce qui est vraiment important dans nos vies et d'utiliser la technologie de manière équilibrée et enrichissante. En adoptant la solitude numérique et en développant le détachement stoïcien, nous découvrons des moyens efficaces pour naviguer avec sagesse et équanimité dans l'ère numérique. Ces pratiques nous aident à prendre du recul, réévaluer nos priorités et interagir avec la technologie selon nos propres termes, protégeant ainsi notre bien-être mental et émotionnel et vivant en harmonie avec les principes stoïciens. Leçon 7. Résilience stoïcienne face au surmenage numérique. Pour développer une résilience stoïcienne dans notre environnement numérique surchargé, il est essentiel de définir des intentions claires pour notre engagement numérique. Cette approche stoïcienne nous invite à aligner nos habitudes numériques avec nos valeurs fondamentales, transformant ainsi notre utilisation de la technologie en une pratique qui enrichit nos vies et favorise notre développement personnel. Plutôt que de consommer passivement du contenu numérique, nous devenons des utilisateurs actifs, choisissant des activités en ligne qui connectent, inspirent et éduquent. Cette démarche requiert une attention consciente aux raisons de nos interactions numériques, en privilégiant celles qui contribuent à notre bien-être et développement personnel. En réévaluant continuellement nos intentions, nous maintenons nos habitudes numériques alignées avec notre quête d'une vie vertueuse. Cultiver cette résilience stoïcienne signifie aborder le monde numérique avec intention et pleine conscience, en choisissant des interactions technologiques qui soutiennent notre recherche de vertu et d'épanouissement. En alignant nos pratiques numériques avec nos valeurs et en réfléchissant régulièrement à notre utilisation de la technologie, nous diminuons l'impact des distractions numériques et trouvons la paix et la clarté au milieu du chaos numérique. Leçon 8. Modération numérique selon le stoïcisme. La modération est un principe clé du stoïcisme, particulièrement dans notre usage de la technologie. Ce n'est pas une question de renoncement total à la technologie, mais plutôt de trouver un équilibre qui respecte nos valeurs et objectifs de vie. Cela permet de bénéficier de la connectivité tout en protégeant notre temps et bien-être. La modération numérique implique de fixer des limites, comme des périodes définies sans technologie, et de privilégier la qualité de nos interactions numériques sur leur quantité. Pour pratiquer cette modération, nous pouvons adopter des exercices stoïciens comme l'abstinence périodique de certains appareils ou plateformes, et l'auto-évaluation régulière de nos habitudes numériques pour aligner nos actions avec nos intentions. Cultiver des loisirs hors écran aide également à équilibrer notre vie numérique avec des expériences physiques enrichissantes. En suivant le chemin stoïcien de la modération numérique, nous apprenons à utiliser la technologie de manière intentionnelle et équilibrée, favorisant ainsi notre quête de vertu, pleine conscience et développement personnel. Cela nous aide à profiter du monde numérique, tout en restant enracinés dans des expériences réelles et enrichissantes. Leçon 9. Regagner la concentration à l'ère de la distraction. Dans un monde où les distractions numériques abondent, retrouver notre concentration est essentiel. La philosophie stoïcienne, mettant l'accent sur la vertu, l'autocontrôle et la rationalité, offre des moyens efficaces pour maîtriser notre attention et la focaliser sur l'essentiel. Reconnaître la valeur de l'attention est la première étape. Le stoïcisme enseigne l'importance de l'attention consciente, nous incitant à être pleinement présents et engagés dans nos activités actuelles. Valoriser notre attention comme une ressource limitée nous aide à la diriger vers des activités alignées avec nos valeurs et propices à notre croissance. Renforcer la volonté de se concentrer est crucial. Marc Aurèle conseille de vivre avec intention, en résistant aux distractions inutiles. Fixer des objectifs quotidiens clairs pour notre attention, pratiquer des techniques comme la technique Pomodoro ou la méditation de pleine conscience, et établir des routines favorisent une meilleure gestion du temps et une concentration accrue. Créer un environnement favorable à la concentration est également important. S'appuyant sur des principes stoïciens tels que la simplicité et l'autocontrôle,
Cela peut impliquer de désencombrer nos espaces de travail et de désactiver les notifications inutiles. En contrôlant notre environnement, nous gardons le contrôle sur notre concentration malgré les distractions extérieures. En somme, regagner la concentration à l'ère de la distraction n'est pas seulement pratique, mais aussi une démarche stoïcienne alignée sur une vie vertueuse et intentionnelle. En valorisant notre attention, en renforçant notre volonté de concentration et en créant un environnement propice, nous pouvons résister aux distractions numériques et mener une vie productive, accomplie et paisible. Leçon 10. Trouver la satisfaction dans un monde de comparaison. Dans notre monde numérique actuel, où la comparaison constante sur les réseaux sociaux peut entraîner des sentiments d'insuffisance et d'envie, le stoïcisme nous enseigne à trouver le bonheur et la satisfaction en nous-mêmes, plutôt que dans l'approbation extérieure. Cette approche met l'accent sur l'autosuffisance, la gratitude et l'acceptation. Le concept stoïcien d'autosuffisance nous encourage à apprécier nos propres réalisations et qualités, en nous concentrant sur notre progression personnelle et nos vertus. Utiliser les médias sociaux et autres plateformes numériques comme des outils d'inspiration plutôt que de comparaison nous aide à reconnaître l'unicité de chaque parcours. Pratiquer la gratitude et l'acceptation nous permet de nous concentrer sur ce que nous avons, plutôt que sur ce qui nous manque, et de reconnaître que certaines choses sont hors de notre contrôle. En acceptant notre situation actuelle et en nous concentrant sur nos possibilités, nous nous libérons du mécontentement lié à la comparaison. Cultiver la satisfaction dans un monde de comparaison nécessite une pleine conscience continue et un engagement envers les principes stoïciens. En adoptant l'autosuffisance, en pratiquant la gratitude et en acceptant notre parcours, nous naviguons dans l'ère numérique avec paix et accomplissement, vivant une vie marquée par la vertu, la satisfaction et la résilience, malgré les distractions modernes. Les enseignements stoïciens offrent une voie de clarté et de but dans un monde souvent chaotique, nous rappelant que la tranquillité et la force intérieure sont plus déterminantes que le bruit extérieur. Embrassons la vie avec intention dans un monde distrait. Engageons-nous activement dans des pratiques qui renforcent notre ancrage, suivons des valeurs qui nous orientent et cultivons des vertus qui nous caractérisent. Face à l'accablement du monde numérique, rappelons-nous les mots de Marc Aurèle. Concentrons-nous sur nos actions présentes avec sérieux et douce volonté, en nous éloignant des distractions. Progressons ensemble vers une existence où concentration, satisfaction et but sont des réalités quotidiennes. Ignorer le bruit numérique signifie s'engager dans une vie riche de sens, tant en ligne qu'hors ligne. Dans cette démarche, découvrons que les vraies richesses résident non dans les notifications ou les abonnés, mais dans les moments de connexion, de réflexion et de paix que nous créons au cœur du tumulte.